Bonjour à tous. Aujourd'hui dans notre rubrique Vivre ensemble entre parenthèses, nous faisons escale dans la psychologie des enfants, pour voir de plus près ce qu'ils racontent à leurs poupées. Pour les adultes, c'est le journal intime ou le psy. Pour les plus petits, le confident, c'est la poupée, le poupon ou la peluche. Même si certains d'entre eux rechignent à l'avouer, tous les enfants ont parmi leurs jouets une poupée ou un nounours préféré qui sait les écouter. C'est un interlocuteur imaginaire, explique Jean-Louis Leroun, pédopsychiatre et rédacteur en chef de la revue Enfance et Psy. Mais contrairement aux personnages imaginaires que certains s'inventent, celui-ci existe réellement. L'enfant peut donc y projeter différentes personnes et ses propres affects. Pour les plus petits souvent, il joue un rôle de consolateur et comble en imagination l'absence de la mère. Sa fonction est encore très proche de celle du « doudou », cet objet transitionnel qui permet peu à peu de se détacher de sa mère. Pour les plus grands, il se fait copain et permet de rejouer et d'interroger les relations amicales qu'il vit à l'école, précise le pédopsychiatre. Où il devient un plus petit que soi, voire un bébé, l'enfant passe alors de son rôle passif, j'obéis, j'écoute, j'apprends à celui, actif, de l'adulte. Ce qui est un formidable moyen de mieux comprendre, en les interprétant, les comportements des grands. Dans tous les cas, quand l'enfant parle à ce compagnon, c'est d'abord à une extension de lui-même qu'il s'adresse, affirme Jean-Louis Leroun. Un confident idéal? Oui, répond-il, puisqu'il n'a pas de réaction autre que celle que l'enfant veut bien lui donner. Cela lui permet une maîtrise totale de ce qui est dit et entendu. Et d'assouvir son besoin de partager, de ne pas taire ce qui le préoccupe, tout en faisant l'apprentissage de l'intimité. Le problème, c'est lorsque ces confidences viennent totalement remplacer le dialogue avec les parents. Pour le pédopsychiatre, il faut alors s'interroger sur les raisons de ce comportement. Pourquoi ne va-t-il plus vers sa mère ou son père pour parler de lui? En général, l'enfant exprime là une agressivité. Je te prive ainsi de ce dialogue qui nous rapprocherait. Parfois, ce peut être une façon d'imposer une distance qui vient à manquer entre lui et son parent. D'après Jean-Louis Leroun, c'est ce qui arrive quand les parents sont trop intrusifs ou qu'ils ont tendance à se confier excessivement à leur enfant. C'est-à-dire à prendre celui-ci pour la poupée de leur enfance, celle qui pouvait tout entendre, tout comprendre. Elle sait tout de moi, Lou, 7 ans. Je lui dis bonjour le matin, je lui propose de faire de la balançoire, je lui apprends à parler, à manger proprement, c'est comme si c'était mon bébé. Quand je suis triste, je lui fais des câlins, pour me rassurer, ça me fait du bien. Les chagrins, je les dis à mon papa ou à ma maman. À ma poupée, je lui raconte plutôt toutes les choses qui m'arrivent. Après l'école, je lui raconte ce qui s'est passé, je lui dis aussi ce que je vais faire le week-end. Comme ça elle sait tout de moi. Mais les autres aussi ils savent tout de moi. Mes secrets, je ne les dis à personne. Je crois. Elle est jamais en colère. Paul, 3 ans et demi. Franklin, c'est ma tortue, elle fait du vélo. J'appuie sur sa tête et elle pédale, et quelquefois, quand elle va vite, ça fait sauter les jouets dans son panier. Ça me fait rigoler. Franklin c'est une maman. Elle sourit tout le temps, elle est jamais en colère et elle veut toujours jouer avec moi. Quand je lui dis « Tu veux jouer avec moi ?» Elle me dit « Oui, je veux bien. » Puis quand je rentre de l'école, elle me dit « Tu peux jouer avec moi ?» Ou « Je voudrais bien jouer aussi avec le petit ballon. » Alors voilà, je mets le petit ballon dans son panier et on joue. On s'amuse tous les deux. Ça pourrait être mon jumeau, Louis, 7 ans. Je parle à Papoum parce qu'il est vieux. Il a 7 ans et moi aussi. Ça pourrait être mon jumeau. Souvent je dors avec lui. Puis le matin je lui demande s'il a bien dormi. Ou quand je rentre de l'école, je peux lui dire ce que j'ai fait dans la journée. Par exemple, vendredi j'ai perdu ma montre à l'école, alors je lui ai dit que j'aimerais la retrouver. Mais quand même, je ne l'ai toujours pas retrouvée. Et je lui confie des secrets, mais pas souvent.
parce que je suis obligée de dire tout à mes parents. Il y a aussi des fois où je parle dans ma chambre, juste comme ça. Mais avec Papoum, ce qui est mieux, c'est que je peux le serrer dans mes bras. Ça j'aime bien, des fois, on fait un petit peu rien. Mao, 6 ans. Cette poupée, c'est ma grand-mère qui me l'a achetée à New York. C'est ma préférée, parce que j'aime bien son chapeau, ses petites tresses et sa robe qui est faite comme une vraie. Puis son nom est joli. C'est Mamiche, poupée Amiche, NDLR. Je joue tout le temps avec elle. Ça veut dire que je la mets debout, je l'assieds, je lui parle. Je lui dis comment il faut se tenir, être sage. Souvent je lui raconte des histoires sur mes copines, ou sur ce que disent les grandes sœurs aux petites filles. Puis des fois on est juste ensemble et on fait un petit peu rien. Pour moi, elle est une petite fille avec qui je pourrais jouer. J'ai l'impression qu'elle m'écoute. Claire, 9 ans, dès que je l'ai vue dans la boîte, j'ai su que ce serait ma préférée. Je ne sais pas quel âge elle a, juste qu'elle a l'âge d'une maman, mais d'une plus grande que la mienne. Quand ma petite sœur n'est pas dans notre chambre, je prends ma Barbie et je lui dis des petits secrets. En même temps, je lui fais articuler les bras, comme ça j'ai l'impression qu'elle m'écoute et me répond. Une fois aussi, j'avais pleuré parce que j'étais seule, je l'avais prise, je lui avais dit des secrets, que j'étais seule et triste, et tout. Après je l'avais avancée vers mon visage et j'avais mis sa petite main sur ma joue. C'était comme si c'était ma mère qui me caressait. C'était agréable. Son rôle, c'est de me rassurer. Chloé, 9 ans, pour moi, une poupée c'est fait pour jouer. Si je dois me confier, c'est à mon nounours. Je le trouve plus sûr, il est presque toujours avec moi. Quand je pleure, il m'arrive de lui dire ce qui me fait de la peine. Tu vois, mes parents m'ont disputé, ou, tu sais, demain je dois faire ci ou ça et je n'ai pas très envie. Je lui parle surtout quand ça ne va pas, parce que son rôle c'est de me rassurer. Peut-être qu'un jour, ce que je lui dis je pourrais le dire à ma sœur. Mais pas encore. Pour l'instant, quand je pars me réfugier dans mon lit parler à mon nounours, c'est pour lui dire des choses très personnelles, alors qu'à ma sœur ce sont des choses qu'elle peut dire à d'autres si elle veut. C'est tout pour le moment. Merci à tous. Likez, commentez, partagez et invitez vos amis. Vous pouvez réécouter ce podcast pour mieux comprendre les différents points. À la prochaine. Bye.